C'est un empire médiatique qui s'étend de l'Australie aux États-Unis en passant par le Royaume-Uni. Journaux, radio, télévision, Rupert Murdoch aura montré toute sa vie un appétit démesuré pour les médias, dont il s'est toujours servi comme outil d'influence sur les pouvoirs politiques en place. Son fils Lachlan, ici à gauche, remporte donc la guerre de succession qui aura même inspiré une série télé. Il prend la suite de son père à la tête de News Corp et Fox Corp, deux groupes dont la valeur totale en bourse dépasse 27 milliards de dollars. Désormais âgé de 92 ans, Rupert Murdoch avait démarré son ascension il y a 70 ans en prenant la suite de son propre père, patron de presse en Australie. Après avoir acheté de nombreux journaux dans son pays natal, l'homme d'affaires prend la direction de Londres. Il rachète l'hebdomadaire populaire News of the World avant de mettre la main en 1969 sur le Sun et de révolutionner le concept de tabloïd anglo-saxon en mixant scandale politique et pin-up dénudé. Aux États-Unis, pays dont il prend la nationalité en 1985, il reproduit cette recette populiste et conservatrice, notamment au sein de la chaîne d'information Fox News, fondée en 1996, devenue depuis porte-voix de l'Amérique réactionnaire et fleuron de son empire aux côtés du Wall Street Journal, du New York Post, du Sun, du Times ou de Sky News. Depuis 2018 et la revente des studios Fox à Disney, Rupert Murdoch avait recentré ses activités sur les médias qui ont fait de lui l'égal des chefs d'État. Au Royaume-Uni, on le disait faiseur de roi, soutenant successivement le travailliste Tony Blair, puis le conservateur David Cameron. Aux États-Unis, ses journaux et télévisions auraient fortement contribué à la victoire de Donald Trump, avant que la défaite de 2020 ne sème la discorde entre les deux hommes. La couverture de ce scrutin vaudra à Fox News de devoir payer 787,5 millions de dollars à une entreprise de machines de vote électronique qui s'apprêtait à poursuivre la chaîne en diffamation. Car l'influence de Rupert Murdoch ne l'a pas empêché d'être souvent mis en cause, comme en 2011 avec la révélation d'un scandale d'écoute téléphonique par l'un de ces journaux britanniques, visant notamment des politiciens. Même s'il reste président honoraire de ces sociétés, Rupert Murdoch ne sera désormais plus en première ligne et pourra profiter de sa fortune personnelle, estimée à 17,5 milliards de dollars.